Mais parce que nous entrons également dans le mois que j'aime le plus, le mois de décembre. Et ça, j'aime beaucoup le mois de décembre. C'est un mois de joie. Okay? C'est un mois où les gens font beaucoup de cadeaux. Et moi, j'aime beaucoup le mois de décembre. N'est-ce pas? Et ce mois-ci là est le mois où certains chrétiens célèbrent la naissance de Jésus-Christ. Et ils appellent ça Noël. Okay? Ils appellent ça Noël. Et nous allons donc profiter du fait que la communauté chrétienne fête la naissance de Jésus-Christ. Que tu fêtes ou que tu ne fêtes pas, ça ne change rien. Ça n'a aucune différence. La réalité, c'est que certains chrétiens fêtent. Donc, ça ne change rien. OK? Et la sagesse voudrait donc que pour ceux qui sont en train de fêter, que nous les aidions à comprendre ce qu'ils sont en train de fêter. Parce que certains fêtent même parce qu'ils veulent recevoir les cadeaux. C'est comme moi, quand j'étais un enfant, quand les gens voulaient prendre la communion. Je voulais prendre la communion parce que je voulais faire la fête. N'est-ce pas? Je voulais faire la fête. Donc, il y a les gens qui font des choses à cause de la fête. C'est pour cela que je ne sais pas si la régie partage mon écran avec la communauté. Jésus-Christ, victime propitiatoire. Jésus-Christ, victime propitiatoire, partie 1. N'est-ce pas? En anglais, c'est Jesus Christ, the propitiation. Jesus Christ, the propitiation. Et quand je préparais le message ici, mon esprit m'a rappelé que mon fils ne te dérange pas. Je connais les gens que j'étais confié. Je connais les gens que j'étais confié. Et je partageais avec une personne ce matin en disant que, vous voyez, depuis que tout ceci a commencé, n'est-ce pas, les gens qui nous quittent, ce sont des gens qui n'apportaient pratiquement aucune contribution à ce ministère. Absolument aucune contribution. Est-ce que vous voyez? Et les gens qui apportent une contribution, ça ne les dérange même pas. Ils ne sont même pas au courant de quelque chose. Mais vous voyez ceux-là qui ne servent à rien, ce sont ceux-là que l'ennemi envoie pour venir exciter les cœurs des autres et de les suivre. Pourtant, ils n'apportent aucune contribution. Donc, quand ils sont là, c'est plutôt nous qui nous occupons d'eux. Et quand ils partent, nous disons Amen. Et votre père me montrait, je ne sais pas si c'était lundi ou mardi, vous savez que je ne peux pas écrire tout ce qu'on me montre. Il me montrait qu'il y a beaucoup de personnes dans l'église encore, n'est-ce pas, qui sont seulement les espions. Mais il m'a demandé de vous laisser. Vous qui êtes les espions là, je vous connais très bien. Ne croyez pas que je ne vous connais pas. Moi, le Dieu que je sais, il m'a montré, il m'a dit que laisse-les. Laisse-les seulement. Ne cherche pas à les chasser. Parce que si tu cherches à les chasser, ça va créer plus de problèmes. Laisse-les là où ils sont là. Et je les voyais, ils étaient réunis comme vers la porte là-bas en train de causer. Et je les regardais, ils étaient là attroupés. Ils étaient quelques 4 personnes. N'est-ce pas? Il y avait un qui était le chef du groupe. Donc, si vous êtes, je vous connais, mais ça va. Faites ce que vous avez à faire. Nous, on fait ce qu'on a à faire. OK? Bon, maintenant, vous savez que lorsque Dieu crée une communauté, Dieu n'opère pas de la même façon chaque fois. Parce que s'il opère de la même façon chaque fois, le diable va imiter la méthode. Et à partir de cet instant, quand le diable va commencer à opérer, on ne pourra pas savoir que c'est lui, parce qu'il a seulement copié une méthode. OK? Maintenant, je sais que j'ai dit quelque chose que certaines personnes n'ont pas suivi, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont envoyé le message que mon micro était éteint. J'ai dit, regardons un peu Moïse. Regardons Moïse. Moïse était le favori de Pharaon. Il était le fils de la sœur de Pharaon. Il était le fils. Et il était intelligent. Il était un prince. Il était un prince en Égypte. Mais lorsque le moment était venu pour Moïse d'écouter la voix du Saint-Esprit, il a pris le risque de tout perdre. Il a tout perdu. Et il est parti vivre comme un éleveur, comme un rien à Madian. Pendant combien d'années? Pendant 40 ans. Alors qu'il était prince en Égypte. Quand Dieu veut nous utiliser, il nous amène toujours à faire quelque chose que tout le monde sera contre nous. Et c'est quand nous allons faire ça qu'il va se manifester dans notre vie. Ce n'est pas quand nous nous conformons. Ce n'est pas quand nous agissons
pour l'approbation des gens, pour que tout le monde dise que, oh, celui-ci est comme ça, celui-là est comme ça. Laissez-moi vous dire, moi particulièrement, la vie des gens ne me sert à rien. La vie des gens, ça ne me sert à rien. Ce qui est important pour moi, c'est ce que Jésus pense de moi. Si les gens veulent, ils racontent ce qu'ils veulent raconter, ça n'a aucune importance pour moi. Aucune importance. Maintenant, nous allons voir ensemble jusqu'à Noël, qui est le 25, parce que nous allons partir jusqu'à Noël avec cette série d'enseignements. Nous allons voir comment est-ce que Jésus est venu au monde et pourquoi est-ce que Jésus est venu au monde. OK? Parce qu'il y a des gens qui pensent que Jésus a accepté qu'on crache sur lui. Que Jésus a accepté de se faire crucifier pour qu'ils aient de bons mariages. Il y a des gens qui pensent que Jésus est mort sur la croix pour qu'ils aient de belles maisons. Il y a des gens qui pensent que Jésus a accepté de mettre son royaume en péril pour qu'ils aient des enfants intelligents avec de bons boulots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus s'est humilié pour que toi tu sois à l'aise. Jésus s'est humilié pour que toi tu sois à l'aise. Et à partir du moment où cette aisance n'existe pas, tu quittes l'église. Allons ensemble dans l'évangile de Luc, qui est des trois, mon évangile préféré, parce que les 4 évangiles sont différents. Il y a 3 évangiles qui sont pratiquement semblables et il y a un qui est différent des 3, l'évangile de Jean. Et nous allons donc partir dans mon préféré des 3, l'évangile de Luc. Et nous allons lire Luc chapitre 1 à partir du verset 26, où nous allons voir comment est-ce que Jésus a été annoncé. Et chez les mariens, ils aiment bien utiliser le terme l'annonciation. Ok? Je sais ça parce que je suis un ancien marien. Et tout ce qu'on fait dans la mariologie n'est pas mauvais. Hein? C'est seulement parce qu'on mélange la vérité avec le mensonge. Ok? Ce n'est que ça la différence. Et nous, nous sommes dans la vérité. Allons un peu dans l'évangile de Luc, chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 26. Ok? Comme le frère, notre jeune Pierre est encore en congé, je vais me débrouiller à lire. Et je sais que je lis bien, n'est-ce pas? Et nous prions pour lui. Nous prions qu'il est juste de son repos. Il a travaillé pendant presque 2 ans. Ouais, presque 2 ans, il a joué pratiquement tous les jours sans se reposer. Donc c'est une bonne chose, n'est-ce pas, qu'il se repose. Ok? Même comme moi, je ne me suis jamais reposé. Depuis 2010, je travaille. Je ne me suis jamais reposé, maman Christelle. Depuis 2010. J'ai commencé à ouvrir l'église en 2011, tous les dimanches, le 1er. Après, j'ai commencé avec cette église. Je ne me suis pas reposé. Donc mon fils, ils aiment souvent dire que, oh papa, partons en congé. Toi, tu es même quel genre de papa? N'est-ce pas? Toi, tu es même quel genre de papa? Toi, tu n'es pas en congé. Je dis qu'il y a les papas qui sont nés pour être papa. Il y a les papas qui sont nés pour servir Dieu. Ok? Et c'est comme ça. Et vous savez que ma fille a appris quelque chose de moi, c'est qu'elle ne connaît pas se fâcher. Donc un jour, un de mes fils était donc fâché contre sa soeur. Je lui demande, mais toi tu es fâché contre elle, pourquoi? Il dit que parce qu'elle ne se fâche jamais. Je dis que mais toi tu es fâché contre elle parce qu'elle ne se fâche jamais. Donc c'était ça son problème. Il dit que c'est ça son problème. Il dit que I don't like it. She did not get angry. Il dit que donc toi tu veux qu'elle get angry, pourquoi? N'est-ce pas? Ouais, c'est comme ça que son père est aussi. N'est-ce pas? Moi je ne connais pas me fâcher. Ok? Quel que soit ce que quelqu'un me fait, parfois ma colère peut durer 5 secondes. Et après, je me rends compte que je suis en train de pardonner. Ok? Mais en ce qui concerne le combat spirituel, l'ennemi a peur de moi parce que moi, je ne suis pas le genre que tu viens m'attaquer spirituellement, je me défends. Hein. Ce n'est pas comme ça que je suis. Quand l'ennemi vient m'attaquer, moi, ce que je fais, c'est que non seulement je me défends, mais je commence encore à te suivre. C'est pour ça qu'ils préfèrent ne même pas commencer à m'attaquer. Parce que quand je vais commencer à t'attaquer là, je ne vais pas m'arrêter de te suivre parce que tu as fui. Hein. Je vais seulement continuer à te suivre. Jusqu'à ce que tu ne reviennes plus. Ok? Maintenant, la Bible nous dit qu'au 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée. Nous sommes dans Luc chapitre 1, verset 26. Et appelé Nazareth à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph de la maison de David.
Et cette vierge s'appelait Marie. Et j'ai expliqué pourquoi est-ce que Dieu encourage les jeunes filles à préserver leur virginité. Okay, j'ai expliqué ça la dernière fois. Et la Bible dit que Marie était une jeune vierge. Okay? La Bible dit que une vierge fiancée à un homme nommé Joseph. Maintenant, est-ce que cela veut dire que pour que Dieu puisse utiliser une personne, la personne doit nécessairement être vierge? Non, parce que Dieu n'est pas une photocopie. Il peut utiliser tout le monde. Il peut utiliser tout le monde. Et la Bible nous dit qu'elle s'appelait Marie, et le verset 28 dit que quoi? Et l'ange étant entré auprès d'elle lui dit, je te salue, toi qui as été reçu en grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Et ayant vu l'ange, elle fut troublée de son discours et elle pensait en elle-même ce que pouvait être cette salutation. Alors l'ange lui dit, Marie, ne crains point car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ok? La Bible nous dit clairement, la Bible dit clairement que l'ange a dit à Marie, que mais Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Maintenant, ça sort d'où maintenant qu'elle est la mère de Dieu? Elle a aussi trouvé grâce devant Dieu. Comme nous aussi, nous avons trouvé grâce devant Dieu. Ça sort dans quoi maintenant qu'elle est la mère de Dieu? Ça sort d'où maintenant? Maintenant, la Bible dit que et tu concevras et tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob et il n'y aura point de fin à son règne. Alors Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Et la Bible dit au verset 36 que quoi? Et voilà, Élisabeth, ta parente, a aussi conçu un fils en sa vieillesse. Et c'est ici le 6e mois de celle qui était appelée stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Ok? J'ai choisi ceci comme le passage de base de cette série d'enseignements parce que c'est le passage qui nous aide à comprendre comment est-ce que la naissance de Jésus a été faite. N'est-ce pas? L'annonciation. Comment est-ce qu'on a annoncé la naissance de Jésus? Maintenant, ce que nous voyons, c'est que quelle est la définition que nous avons, quel est le thème de cette série d'enseignements? Le thème de cette série d'enseignements, c'est Jésus-Christ, victime propitiatoire. Ok? Jésus-Christ, victime propitiatoire. Maintenant, c'est quoi la propitiation? Parce qu'il est important, n'est-ce pas, de comprendre. Je vais chercher la définition. Je ne pense pas que j'avais ouvert ça, mais comme l'ordinateur dérangeait, définition culture du dimanche. Et nous allons regarder ensemble ce que c'est que la propitiation. Ok? Quand on parle de propitiation. Ok? Maintenant, la propitiation, c'est l'action de rendre une divinité propice. C'est un acte sacrificiel offert à un Dieu pour le rendre favorable en vue d'obtenir l'expiation, le pardon des péchés. C'est une solennité sacrificielle, un rituel d'expiation célébré le 10e jour du 7e mois religieux. Ok, ça c'est si nous regardons le Yom Kippour. Cette année, on ne m'a pas rappelé le Yom Kippour, c'est pour ça que nous n'avons pas parlé du Yom Kippour de cette année, n'est-ce pas, le jour des expiations, qui est le 10e jour du 7e mois juif. Ok, maintenant, mais ce que nous regardons ici, c'est que lorsqu'on parle de propitiation, quand on parle de victime propitiatoire, ça veut dire que quelque chose qu'on donne à une divinité pour obtenir quoi? Pour qu'il soit favorable et nous pardonner nos péchés. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est que le Dieu, on donne quelque chose à Dieu
pour qu'il soit favorable. Maintenant, regardons quelque chose dans le Nouveau Testament. Regardons quelque chose. Allons un peu dans Romains chapitre 3, verset 20. Romains chapitre 3. Ok, regardons un peu à partir du verset 20. Donc, l'esprit qui est à moi m'a dit que ne te dérange pas. Les gens que je t'ai confiés vont comprendre. Les gens que moi, je t'ai confiés, les gens que je les ai envoyés à toi, ils vont comprendre. Ne te dérange pas pour les autres. Parce que eux là, s'ils veulent comprendre, je ne les ai pas envoyés vers toi. Eux, ils vont comprendre. Maintenant, regardons un peu ce que la Bible dit. Quand on parle de propitiation, la Bible dit que parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un a fait de lire comme moi. Hein. Quelqu'un lit comme moi. La Bible dit que parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. Pourquoi est-ce que nous avons la loi? La loi est là pour nous amener à craindre Dieu. Parce que la loi nous amène à comprendre ce que Dieu n'aime pas. Dieu a dit que tu ne voleras point. C'est ce qui est écrit dans la loi. Et quand tu voles, et tu sais que tu as volé, tu as peur de Dieu, non? Tu as peur des conséquences. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit que personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu ne voles pas que tu seras justifié devant lui. Ce n'est pas parce que tu ne mens pas que tu seras justifié devant lui. Ce n'est pas parce que tu ne commets pas de fornication que tu seras justifié devant lui. La Bible dit que le but de la loi, c'est de te faire comprendre la bonté de Dieu. Ça, c'est d'abord le but de la loi. Est-ce que ça veut dire que la loi ne sert pas à quelque chose? Non! La loi est là pour que tu comprennes la bonté de Dieu. Ok? Mais la Bible dit que personne ne sera justifié. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que, même maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi. La loi et les prophètes qui lui rendant témoignage. On parle de Jésus. La justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux et sur tous ceux qui font quoi? Qui croient. Pour tous ceux qui croient en qui? En Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes en train de partir jusqu'au verset 20. Sur verset combien? 22. La Bible dit que car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que tous ont péché. La Bible dit que et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont justifiés gratuitement. La Bible dit que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la patience de Dieu. Afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Où est donc le sujet de se glorifier? Où est donc le sujet que tu m'as venu dire que, oh, moi je ne fais pas ceci, moi je ne fais pas ceci, moi je ne fais pas ceci. La Bible dit que c'est exclu. C'est hors sujet. C'est d'abord hors sujet. Mets d'abord ça de côté. Hors sujet. La Bible dit que où est donc le sujet? Exclu. Maintenant, par quelle loi? La Bible dit que par la loi des œuvres, non, mais par la loi de la foi. Par la loi de la foi. La loi de la foi
exclut toute justification dans la loi. Et le verset veut dire que nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi. Quelqu'un va lire l'autre partie. Sans les œuvres de quoi? Sans les œuvres de la loi. L'homme est justifié par la foi. Sans les œuvres de la loi, il n'y a pas. Laisse-moi te dire, tu ne vas pas partir au paradis parce que tu as fait quelque chose. Hein? La foi en Jésus. C'est pour cela que vous allez voir que les gens jugent trop dans l'église. J'ai reçu cette semaine, j'ai pris 2 coups de fil. La semaine surpassée, j'avais pris 2 coups de fil. Non, j'avais pris 4 coups de fil. Et cette semaine, l'esprit m'a touché de prendre encore 2 coups de fil par rapport à tout ce qui se passe. Quand j'avais pris 4 coups de fil, c'était 2 coups de fil des gens du monde. Ils m'ont compris. Et 2 coups de fil des gens de l'église, ils m'ont condamné. Cette semaine, j'ai reçu 2 coups de fil des gens du monde. Ils se sont dit, mais pasteur, je ne savais pas que c'est vous-même. Pasteur, j'ai compris, merci. Vous voyez un peu? Mais ce sont les gens de l'église. C'est dans l'église qu'on juge le plus. Dans l'église. Parce que dans l'église, il y a des gens qui pensent que, oh, pour être un vrai serviteur de Dieu, il faut absolument être comme ça. Regardons un peu quelque chose que votre père m'a montré. Allons un peu dans Isaïe chapitre 55. Allons un peu dans Isaïe chapitre 55. Je n'avais pas prévu cela, mais comme mon esprit insiste que je n'étais pas montré ça pour rien, allons un peu là-bas. Je crois que c'est Isaïe chapitre 55. Oui, Isaïe chapitre 55. Je ne connais même plus le verset, je dois encore chercher. C'est pour ça que je ne voulais pas partir là-bas. Donc je vais regarder dans mes notes. Ok, je regarde dans mes notes rapidement. Vous savez, quand je n'ai pas préparé quelque chose, c'est pour ça que je n'aime pas souvent partir là-bas. Mais si l'esprit insiste, je suis seulement là pour obéir. Ok. Maintenant, Isaïe chapitre 55, nous regardons le verset 3. Ok. Voilà ce que la Bible dit. C'est pour ça, parce que je ne suis pas dans 55 que ça ne me donnait pas ce que je cherchais. Donc, Isaïe chapitre 50, ça c'est 53, ça c'est 55, verset 3. N'est-ce pas? Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Ça c'est l'Éternel qui parle. Hein. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui parle. Ça c'est l'Éternel. Il dit, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Et je traiterai avec vous une alliance éternelle. Selon quoi? Selon les gratuités immuables données à David. Selon les gratuités immuables. Il dit, venez, je vais vous donner selon les gratuités immuables. Maintenant, ce que nous avons vu, attendez, non, lisons un peu la suite. Voici, regardez, voici, je l'ai établi, David, comme témoin auprès des peuples, comme chef et législateur des peuples. Hein? N'est-ce pas? Maintenant, Dieu nous dit qu'il a établi David comme législateur. David. Maintenant, supposons que tu fasses ce que David a fait. Que tu vas au tribunal et David est le législateur, il va te condamner, c'est ce que lui me l'a fait. Il va dire, mon ami, assois-toi si tu es mon ami, n'est-ce pas? Mais est-ce que comment tu vas connaître ce que David a fait si tu ne lis pas la Bible? Retournons là où on était, dans l'épître de Paul aux Romains. Donc, Romains chapitre 20, c'est là-bas que nous étions. Et nous avons vu quelque chose d'important là-bas, je pense que c'était au verset 26. Non, j'ai dit Romains. Toi, tu peux chercher quoi à Matthieu? Ah, toi aussi. C'est Romains. Romains chapitre 3. Je suis parti loin. Et puis, nous regardons à partir du verset, c'était quelque chose vers le verset 26. Où la Bible nous a parlé de où était donc le sujet de se glorifier. Et la Bible nous a dit que nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ça, nous avons compris, n'est-ce pas? Et nous avons vu ici là que la victime propitiatoire, c'est Jésus. N'est-ce pas?
Et nous sommes en train d'étudier Jésus, victime propitiatoire. Maintenant, pourquoi est-ce que nous devons comprendre cette propitiation-là? Pourquoi est-ce que nous devons comprendre cela? Parce que c'est important de comprendre pourquoi Jésus est venu après la loi. Allons un peu, regardons un peu quelque chose. Je ne pense pas, j'ai téléchargé ça dans mon ordinateur avant que ça ne... Vous savez que je travaille beaucoup. Je passe mon temps à lire la Bible. Ok. Maintenant, le propitiatoire. Vous montrez mon schéma. Parce qu'il y a les gens qui ne connaissent pas, ne voient pas le propitiatoire. Ok. The mercy seat. Et nous allons lire ensemble, n'est-ce pas? Voilà le propitiatoire ici. Ça, c'est le propitiatoire ici. Voilà les deux chérubins. Et en anglais, c'est le mercy seat. Ok. C'est vous le pasteur qui fait ça. Donc, vous le pasteur qui fait ça. Il prend son temps. Ok. Donc, voilà le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est cette partie-ci qui couvre l'arche et sur lequel il y a les deux chérubins dont les ailes se touchent. Allons un peu dans le livre de l'Exode et quand on va lire, vous allez comprendre. Exode chapitre 25. Exode chapitre 25, vous allez comprendre parce que parfois les gens ne comprennent pas. Et c'est ce manque de compréhension qui amène les gens à faire du n'importe quoi et à dire du n'importe quoi. Ok? Et l'Éternel parla à Moïse en disant, donc c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas quelqu'un qui parle, c'est Dieu qui parle. J'ai pris ça parce que je veux que vous compreniez que c'est Dieu qui parle. Verset 17. Donc on va sauter rapidement parce qu'on n'est pas là pour lire la Bible pour quelqu'un ici. Il dit, tu feras aussi un propitiatoire d'or pur, dont la longueur sera de 2 coudées et demi et la largeur d'une coudée et demi. Et tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras au marteau, aux 2 bouts du propitiatoire. C'est pour ça que nous avons regardé le schéma-ci. C'est pour ça que nous avons regardé le schéma-ci. Ok? Tu feras un propitiatoire avec 2 chérubins. Un propitiatoire en or. Voilà. Maintenant, et la Bible dit que l'Éternel dit au verset 19 que fais donc un chérubin à ce bout et un chérubin à l'autre bout. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 bouts. Et les chérubins, nous sommes en train de partir au verset 22. Et les chérubins étendront leurs ailes en haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et leurs faces seront vis-à-vis l'une de l'autre. La face des chérubins sera dirigée vers le propitiatoire. Et tu poseras le propitiatoire en haut sur l'arche. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et je me rencontrerai là avec toi. Je me rencontrerai là avec toi. Et je te dirai de dessus le propitiatoire d'entre les 2 chérubins qui seront sur l'arche du témoignage tout ce que je te commanderai pour les enfants d'Israël. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu rencontre le sacrificateur où? Au-dessus du propitiatoire. Et Jésus, il est quoi? Il est la victime propitiatoire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Jésus est en permanence en la présence de Dieu. En permanence. Parce que c'est sur le propitiatoire que Dieu parle. Et Jésus est là. Maintenant, c'est pour ça que Jésus est important. Parce que je veux que vous compreniez d'abord qui est Jésus. Lévitique chapitre 16. Regardons ce qui se passe au-dessus du propitiatoire. Lévitique chapitre 16. Et nous allons regarder la loi sur le sacrifice. Maintenant, nous avons compris tous, n'est-ce pas? Je ne sais pas si maman Elisabeth n'a pas compris. On a compris que la loi ne sauve pas, non? Mais que la loi nous aide à craindre Dieu, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous devons étudier la loi. Sinon, nous allons avoir sa crainte comment? Mais ce n'est pas parce que nous allons faire, que nous allons croire que nous méritons le salut. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je connais la loi, c'est vrai. Mais je ne m'appuie pas. Parce qu'on a vu tout à l'heure que la loi est hors sujet.
On t'a vu tout à l'heure. Et qui a mis la loi au sujet? C'est la foi. Ce n'est pas ma Bible. On a vu dans Romains ensemble. Romains chapitre 3, n'est-ce pas? Qui a quelqu'un qui est au sujet. Maintenant, regardons maintenant la loi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... Bon, regardons. Lévitique chapitre 16. Lisons à partir du verset 1. Lévitique chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 1. Et ça, c'est Dieu qui parle. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, lorsqu'ils s'approchèrent devant l'Éternel et moururent. N'est-ce pas? Parce que les deux fils, n'est-ce pas, Nadab et Abihu, Dieu avait dit quelque chose. Et ils se disaient que parce que leur papa est le souverain sacrificateur, eux, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent. Dieu les a tués. Dieu les a tués immédiatement. Et il a demandé à leur père, a dit à leur père que si tu tentes de les pleurer, moi, je vais finir avec toi. Et leur père est resté tranquille. OK? Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui fait exception de personne. Le plus important, c'est sa parole. Maintenant, l'Éternel dit donc à Moïse, parle à Aaron ton frère, afin qu'il n'entre point en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Pourquoi? Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Maintenant, vous savez pourquoi est-ce que Dieu avait demandé au sacrificateur d'entrer avec la sansoire? Parce que c'est toujours une question de compréhension. Et parce que certains n'ont pas compris. Quand vous partez, par exemple, chez les Mariens, vous voyez quelqu'un qui a une chichia avec une grosse croix. Et il est là comme ça. Et on est en train de secouer les ascensoirs comme ça. Et comme dans la mariologie, on fait tout pour qu'on ne lise pas la Bible là-bas. Et on ne comprend rien. On voit que comme quelqu'un fait de secouer le truc comme ça veut dire que ça sert à quelque chose. Les odeurs que tu aspires là, ce ne sont que les démons que tu amènes chez toi à la maison. Je vais vous dire, quand j'étais malade, je suis un marien. Et je voyais comment on fait ça à l'église. Mais j'étais malade. Je ne peux pas partir à l'église. Et j'ai donc dit que, je veux sentir, parce que l'odeur là me manque. Et vous savez qu'aux États-Unis, peut-être ceux qui m'écoutent du côté de l'Afrique, vous n'avez pas l'argent. Vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas acheter ça. Et ici chez nous, on pense en route. On pense en route chez nous, non. Je suis donc parti, acheter. Parce que je ne pouvais pas partir à l'église, j'étais malade, donc j'étais obligé, j'étais couché à tout moment. Et j'ai donc tiré mon corps, je suis parti sur Harlem, sur la 125. Il y a les gens qui vendent ça là-bas beaucoup. Parce que j'ai fait 10 ans à Harlem. C'est là-bas que je suis arrivé en Amérique avant de quitter pour venir dans le New Jersey. Et je suis parti, j'ai acheté. Parce que je voulais sentir l'odeur là. Je suis parti acheter. Et c'est l'époque où ma maison était... Le Seigneur était tellement présent. Je ne dis pas qu'il n'était pas présent. Hein, mais en ce moment-là, c'était différent. Okay? C'est un peu comme un bébé avec sa mère. Vous voyez, quand vous êtes bébé, vous êtes avec la maman tout le temps, n'est-ce pas? Mais quand vous grandissez, ça ne veut pas dire que la maman n'est plus toujours là. C'est seulement parce que maintenant, vous avez une certaine indépendance. Ok? C'est un peu ça. Donc, je suis donc parti, j'ai allumé le premier. Parce que je voulais l'odeur. Dès que j'avais allumé ça, puisque c'était une période où je pouvais voir, j'ai vu comment les esprits entraient par la fenêtre. Ils entraient comme les hirondelles. J'ai eu peur. J'ai éteint vite. J'ai mis dans l'eau et tout. J'ai eu peur. Ils entraient comme les hirondelles par la fenêtre de la chambre. Mon lit était comme ça. Il y avait la fenêtre comme ça. Et il y avait une penderie là-bas. Là où on m'a projeté quand le Seigneur m'a rencontré la première fois. Là, il m'a projeté dans la penderie. Et quand j'ai allumé ça, j'ai dit, c'était comme les hirondelles. J'ai eu peur, j'ai éteint. Mais vous savez, quand vous êtes dans les mains de l'ennemi, même si on vous tape, vous n'allez toujours pas comprendre. Maintenant, le shogun reste comme ça. Après, il dit que non, peut-être qu'il n'a pas bien vu. Allume encore l'autre. Je pars encore. Après quelques temps, hein, quand Dieu veut te sauver, si ce n'est pas la grâce, il va m'envoyer Moïse. Tu vas refuser de le suivre. Quand Dieu est en train de faire quelque chose dans notre vie, parfois notre cœur est tellement dur que nous voyons la main du diable. Donc après quelques temps, j'ai dit que non, sûr que je n'ai pas bien vu. Je suis encore parti. J'ai encore allumé l'autre. Parce qu'on pense à un paquet chez nous. Et ce n'est même pas cher. Je suis parti encore, j'ai allumé l'autre. Dès que j'ai encore allumé là, je vois encore comment les esprits sont... J'ai seulement prié. J'ai ramassé tout ça et je suis seulement parti jeter une fois. Je suis parti seulement jeter. Parce que là, j'avais compris. Et je n'ai plus jamais. Maintenant, parce que les gens n'ont pas la compréhension. Et quand ils n'ont pas la compréhension,
ils invitent les esprits chez eux en allumant les choses comme les bougies, les encens, machin truc. Ils pensent que Dieu est dans ces choses-là. Ce sont des choses sataniques. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu avait ordonné en ce temps-là, quand il y avait l'âge de l'alliance, parce qu'il s'est arrangé pour que ça disparaisse. Il n'y a plus. Les gens n'adorent plus ça. Il a fait que quelqu'un cache ça quelque part. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il va rencontrer, que c'est le lieu de rencontre. C'est le lieu de rencontre. C'est là où Dieu va te rencontrer. Je vais vous rencontrer là, au-dessus du propitiatoire. N'est-ce pas? Maintenant, la Bible nous dit que si tu vois Dieu, tu vas mourir, non? Que personne ne peut voir Dieu et vivre, sauf quelques exceptions qu'il a faites. Parce que Dieu n'est pas la photocopie. Maintenant, donc, lorsque tu mettais la fumée dans le sein des saints, qu'est-ce que ça faisait? Ça brouillait totalement l'environnement. Et tu ne pouvais pas voir. Donc, c'était sombre. La fumée là, de la l'ascensoir là, rendait ça sombre. C'est que quand Dieu descendait, le sacrificateur ne pouvait pas le voir. Parce que tout était enfermé par la fumée. C'était then, not now. Parce que Jésus est en permanence. Il est la victime propitiatoire. Lui, il est en la présence de Dieu à tout moment. La Bible nous dit que, la Bible dit au verset 3 que voici avec quoi Aaron entrera dans le sanctuaire avec un jeune taureau pour le sacrifice, pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sacrificateur ne pouvait pas entrer dans le sein des saints et aller là où il y a la présence de Dieu, les mains vides. C'était avec un gros sacrifice. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne vient pas à l'église et on sort de l'église sans faire un sacrifice. Parce que c'est un principe spirituel. Et c'est ça qu'on enseigne parfois à certaines personnes de comprendre. Ok? Maintenant, la Bible dit qu'il se revêtira de la tunique sacrée de laine et portera sur sa chair des caleçons de laine. Il se serra d'une ceinture de laine et il se couvrira la tête d'une tiare de laine. Ce sont des vêtements sacrés. Il lavera son corps dans l'eau et s'en revêtira. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque tu es dans l'exercice de tes fonctions, tu as un vêtement différent. Parce que le vêtement ici, c'est quoi? C'est le symbole de ton identité. Comment est-ce que tu apparais dans le monde spirituel? Ok? Et le sacrificateur a donc des vêtements sacrés quand il est en train d'exercer la sacrificature. Et quand il n'est pas en train d'exercer, il retire ces vêtements-là et il porte ses vêtements ordinaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux être le pasteur Christian avec toi et après je suis le pasteur Christian. Après je suis quelqu'un d'ordinaire. Il prendra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice pour le péché et 1 pour le bélier. La Bible dit que quoi? La Bible dit que puis Aaron offrira son taureau en sacrifice pour le bélier et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Maintenant, pourquoi est-ce que nous lisons ça? Nous sommes en train de comprendre la loi ou alors l'importance, ce qui se passe au-dessus du propitiatoire. Et c'est la loi dans Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16 décrit comment est expié, comment Dieu est favorable aux hommes, à l'assemblée et aux pasteurs. Comment? Par le sacrifice des taureaux, par le sang. Mais nous savons que Jésus, lui, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est la victime propitiatoire. Et comme c'est la victime propitiatoire, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lui, il est en permanence là où Dieu rencontre les hommes. Il est là-bas en permanence. Mais si nous lisons Lévitique chapitre 16, on ne part pas en la présence de Dieu comme ça. On part avec quoi? Un sacrifice. Et pas n'importe quel sacrifice, on part avec quoi? Avec le sang. Je vais vous montrer, parce que c'est ça que je veux faire ressortir. Je n'ai pas envie de tout lire.
Je vais essayer de voir si je peux trouver là le sang. Je cherche là le sang, parce que c'est le sang qui m'intéresse. Regardons là, il y a le sang, et quand on va voir le sang, on va s'arrêter. Parce que c'est le sang qui nous intéresse. Ne lisons pas tout ça. Pour lui et sa maison. Voilà. Maintenant, Aaron offrira donc pour lui le taureau du sacrifice pour le péché, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera le taureau, qui est le sacrifice pour le péché. Il prendra un ascensoir plein de charbon. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour la fumée, parce que tu entres et tu vois Dieu, tu meurs. Et c'est ce qui s'est passé avec le père de Jean-Baptiste. Lorsqu'il est entré dans le sein des saints, il a vu l'ange. Et quand il a vu l'ange, il a posé une question. Étant dans le sein des saints, on l'a rendu muet jusqu'à la naissance de son fils. Nous allons revenir là-dessus après. Ok? Maintenant, et la Bible dit qu'il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire. Maintenant, nous savons que le parfum, c'est quoi? La Bible dit que le parfum, c'est quoi? La prière des saints. Donc, vous croyez que Dieu utilise les figures de style pour rien? Ce sont des figures de style. La Bible dit que la prière, nos prières, le parfum là, ce sont nos prières. La Bible dit qu'il mettra le parfum sur le feu, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire. Mais il y a des gens, quand ils viennent à l'église, on dit prions, ils s'asseyent. Dieu va donc t'écouter comment si tu ne te pries pas. Si tu restes assis, attends, tu veux. La Bible dit que ma maison sera une maison de prière. Il prendra aussi du sang et en fera aspersion avec son doigt sur le devant de quoi? Du propitiatoire vers l'orang. Et devant le propitiatoire, il fera aspersion du sang 7 fois de son doigt. Nous voyons donc qu'on ne part pas devant le propitiatoire avec de l'eau, ou bien avec la glace, ou avec la tchéké, ou alors avec le bankou, ou avec la chikwanga, avec le mpundu. Non, ce n'est pas le mpundu et la chikwanga. Quand on part devant le propitiatoire, c'est avec quoi? C'est avec le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Maintenant, une chose maintenant que nous devons voir, et nous allons regarder ensemble. Retournons dans Luc chapitre 1. Quand j'ai commencé, je n'ai pas regardé à l'heure que j'ai commencé. Quelqu'un va certainement m'aider à savoir à l'heure que j'ai commencé. Luc chapitre 1. Quand nous étions en train de lire l'Annonciation, au verset 26, la Bible nous a dit que quoi? Que Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. N'est-ce pas? Maintenant, regardons un peu cela. Ok, regardons un peu cela. Vous savez qu'il faut que le pasteur travaille beaucoup pour vous. Donc, laissez les gens le qualifier comme ils peuvent le qualifier là. Je sais que mes élèves sont très intelligents, de toutes les façons. Je dis mes élèves. Je ne parle pas des gens qui m'écoutent par curiosité. Je parle de mes élèves. Ok, regardons un peu. Je voulais zoomer sur ça. Marc-Christelle, il n'y a pas le zoom quand on fait le ceci là. Quand je fais full screen, ça ne me donne pas le zoom. Bon, maintenant, voici la carte d'Israël. Ok, voici la carte. Nous voyons donc la région de Galilée. Nous voyons la région de Samarie et nous voyons la région de la Judée. N'est-ce pas? Judéa, Samaria et Galilée. N'est-ce pas? La région de Galilée. Et en Galilée, nous avons la mer de Galilée, n'est-ce pas? Et nous avons Nazareth, qui est une ville, c'est un village même. Et nous avons Capernaum, nous avons Césarée Philippe. N'est-ce pas? Pour ceux qui lisent le Nouveau Testament, ça vous donne maintenant beaucoup plus d'idées. Et nous voyons que en Judée, nous avons Jérusalem, Bethléem et Beersheba. Mais en Galilée, Galilée, ce n'est pas une ville, c'est une région. Et Marie habitait
dans un village qu'on appelle Nazareth. C'est important de comprendre parce que si vous regardez, si nous faisons une comparaison avec les 12 tribus, faisons un peu une comparaison avec les 12 tribus pour que vous ayez un peu plus de compréhension. Vous allez voir que cette partie d'en haut là, c'est le territoire qu'occupait Asher, Nephtali, Zaboulon, n'est-ce pas? Et peut-être en quelque sorte la demi-tribu de Manassé. Parce que la région de Galilée, c'est au nord. Là où il y a Asher, Nephtali, Zaboulon, n'est-ce pas? Et ici là, ces villes-ci n'apparaissent pas comme, parce que vous savez qu'il y a les villes qui changent de nom. Donc on ne fait pas apparaître ce village là-bas. Mais si nous voulons comparer pour connaître quelle est la tribu qui avait reçu cette partie-là, n'est-ce pas? C'est les tribus d'Asser, Naphtali, Zaboulon, n'est-ce pas? En quelque sorte également la demi-tribu de Manassé, n'est-ce pas? Ou en quelque sorte également, parce que si nous regardons la Judée ici nous sommes en Samarie. Parce que nous avons fait une comparaison. Ok? Vous devez apprendre ces choses. C'est parce que les chrétiens ne partent pas en profondeur que leur foi est chancelante. Que n'importe qui peut venir poster n'importe quelle vidéo stupide et raconter n'importe quoi et la personne et les gens croient. Pourquoi? Parce que leur foi est chancelante. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. La Bible dit qu'ils courent à tout vent de doctrine. Telle personne vient parler, ils écoutent. Telle autre personne vient parler, ils écoutent. Ils ne cherchent même pas à comprendre. Ils ne cherchent même pas à comprendre que... Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si quelqu'un a été quelque part et commence à raconter des conneries, mais ça veut donc dire que lui, il a été con pendant toutes ces années-là. Et la raison pour laquelle les chrétiens se laissent détourner, c'est parce que quand ils lisent la Bible, on va te dire, l'ange est parti rencontrer une jeune fille en Galilée dans une ville de Nazareth. Tu ne t'arrêtes même pas pour aller chercher. Mais Galilée, là, c'est même où? Nazareth, là, c'est même où? Non, tu continues seulement à lire. Pour chercher là où on parle de la bénédiction. Le but de la première partie de cette série d'enseignements, c'est de comprendre Jésus d'abord. De comprendre. Maintenant, lorsque nous regardons la Galilée, n'est-ce pas? Nous nous rendons compte que c'était un village. Nazareth, qui se trouve en Galilée, c'était un village de peut-être une centaine de personnes, selon les recherches archéologiques. C'est pour cela que quand nous partons dans Jean chapitre 1, verset 46, il y a quelqu'un qui dit quelque chose. Jean chapitre 1, si nous regardons le verset 46, quand on dit à Nathanaël quelque chose, il dit, Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Parlant de Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que quelque chose de bon peut venir? Pourquoi? Parce que c'était une petite ville. Laissez-moi vous dire, quand Dieu veut t'utiliser, laisse-moi te dire, quand Dieu veut utiliser quelqu'un, il part toujours prendre quelqu'un qui est méprisable. Et quand il veut commencer quelque chose de nouveau, c'est toujours quelqu'un qui est hors la loi. Moïse était recherché en Égypte, puisqu'il avait tué quelqu'un. Mais quand Dieu lui a demandé de retourner, qu'est-ce qu'il a dit? Que les gens qui cherchent ta mort sont tous partis. Tu peux retourner. Et quand Moïse est retourné en Égypte, vous croyez que tous ceux qui connaissaient Moïse étaient morts? Mais est-ce qu'on l'avait encore accusé d'avoir tué quelqu'un? On avait oublié. On avait oublié que c'est le même fugitif qui est revenu. Et cette fois-ci, quand il est revenu, il n'était plus revenu comme le prince. Il était revenu comme quelqu'un qui parlait à Pharaon face à face. Que le Dieu d'Israël a dit, laisse aller mon peuple. Parce que si tu ne laisses pas, tu vas voir. Moïse n'a pas dit un seul instant à Pharaon que laisse aller mon peuple. Pardon. Hein. Moïse a dit que laisse aller mon peuple afin qu'il parte servir l'Éternel. Parce que si tu ne laisses pas aller, tu vas voir. Et Pharaon n'a pas compris pour la première fois, on a frappé jusqu'à frapper 10 fois, jusqu'à perdre son fils. Laissez-moi vous dire, les chrétiens sont polis, pas par faiblesse. Les chrétiens sont polis parce qu'ils ont ce qu'on appelle quoi? Une puissance en eux. C'est
C'est la puissance que tu as en toi qui fait que quelqu'un parle mal de toi. Et la personne t'appelle. Tu prends le téléphone, tu écoutes la personne sans que ton corps ou sans que même ton cheveu ne bouge. Pourquoi? Parce que tu as la puissance. Il y a une puissance en toi. C'est la puissance là qui fait que quand les gens insultent Dieu, Dieu reste tranquille. Parce qu'à la fin de la journée, il sait qu'un jour, ils vont fermer les yeux. Je dis que quelqu'un va parler mal de toi. Laisse la personne parler mal de toi. Je dis qu'un jour, quand la personne va fermer les yeux, je dis qu'on va mettre la radio, la personne va entendre. On va mettre la radio, la personne va entendre. On va mettre la radio, la personne va entendre. La personne va entendre toutes les injures. Et on va lui dire que maintenant, comme tu avais insulté telle personne, toi, tu peux partir où? Comme tu avais insulté. On m'a encore reproché, je crois que c'était le matin vers 3 heures, parce que ça avait mis dans mon cœur de télécharger la vidéo stupide qu'on avait publiée là. Il a insisté, je ne l'ai pas fait. Et quand on a retiré la vidéo, il dit que mais je t'ai demandé de télécharger, non? Parce que je voulais que tu gardes ça. Mais je n'ai pas vraiment écouté. Vous savez que parfois nous aussi têtus. Parfois l'enfant ne comprend pas quand papa parle. Mais quand tu ne comprends pas et que tu sais que c'est ton père, ça te dérange? Ça ne te dérange pas, hein? Pourquoi? Parce que tu connais la relation avec ton père. Mais attends un peu. Vous avez vu un enfant qui a peur de son père? Le père dit que je ne veux plus que tu fasses ceci là. Il dit que oui, papa. Après tu viens, tu vois, tu fais encore. Tu fais quoi à l'enfant? Pourquoi l'enfant fait ça? Parce qu'il a une relation personnelle avec son père. Maintenant, qui est le père? Le père, ce n'est pas la personne qui t'a accouché. La preuve, si un enfant naît aujourd'hui, tu prends l'enfant là, tu vas donner à Emmanuel. L'enfant qui vient de naître, l'enfant va dire que c'est son père. Jusqu'au jour où peut-être, on va dire à l'enfant que ce n'est pas ton père, mais il va savoir que c'est son père. Donc le père, ce n'est pas celui qui a accouché. Parce qu'il y a les parents en Afrique qui pensent qu'ils ont les enfants alors que dans la réalité, ils accouchent des esclaves. S'occuper de ton enfant, ce n'est pas un privilège que tu fais à ton enfant. Hein. Ton enfant n'a pas demandé à naître. C'est le devoir d'un parent de s'occuper de son enfant. C'est un devoir. Attends, l'enfant n'a pas demandé de venir au monde. L'enfant n'a pas demandé de venir au monde. Parce qu'il y a des parents africains qui pensent que le fait d'avoir un enfant veut dire que l'enfant doit travailler pour eux. Non, ce n'est pas comme ça. Maintenant, ce que nous sommes en train de voir, ou alors ce que nous voulions voir aujourd'hui, c'était ce que c'est que la victime propitiatoire. D'abord, parce que nous avons compris, si quelqu'un n'a pas compris, je ne sais pas comment je vais encore parler. Hein. Tout le monde a compris, non? Maintenant, nous savons donc que quand on parle de victime propitiatoire, Jésus, le sang de Jésus, accompagné de nos prières, a un effet devant Dieu. Quand nous prions, Jésus, lui, il est présent. Et le sang qu'il a versé est là pour expier nos péchés. Jésus, c'est ça, Jésus d'abord. Il est né et c'est ça, c'est pour ça que Jésus. Ok, maintenant, nous allons maintenant par la suite voir, ça sera dimanche prochain parce qu'on n'a pas le temps pour continuer aujourd'hui comme on a un long service. Nous allons maintenant voir comment est-ce que Jésus avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Parce qu'il y a des gens parfois qui disent que, oh, le pasteur Christian aime beaucoup enseigner l'Ancien Testament. Tu vas comprendre le Nouveau Testament comment si tu comprends l'Ancien Testament? Tu vas comprendre donc quoi? Puisque le Nouveau Testament est là, même les acteurs du Nouveau Testament citent en permanence l'Ancien Testament. Et toi, tu ne comprends rien à l'Ancien Testament. Tu comprends donc quoi? En dehors des hérésies que tu peux enseigner. Tu ne comprends absolument rien. Et parfois, je me demande même que si quelqu'un n'est pas capable d'écrire le français, comment même ce qu'on a écrit, même la personne va comprendre. En dehors, n'est-ce pas, des supputations et en dehors des hérésies. Il est donc très important pour nous de comprendre pendant ce mois de Noël. Parce que Noël, c'est le 25. Nous, particulièrement dans ce ministère, nous ne célébrons pas Noël, mais nous ne méprisons pas Noël. Nous profitons de Noël pour enseigner et pour rappeler à ceux qui célèbrent Noël pourquoi ils sont en train de célébrer Noël. Ok? Et la Bible précise que nous ne devons juger personne par rapport à une fête. Personne.
C'est ce que la Bible dit. Et nous avons vu aujourd'hui que tous ceux qui s'appuient sur la loi sont quoi? Hors sujet. Hors sujet. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons nous lever à cause du temps. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait. Je sais qu'il y a certainement certaines personnes qui ne seront pas contentes ou qui ne seront pas contents. Parce qu'il y a les gens qui disent que, oh pasteur, vous n'avez pas passé, il fallait continuer. Mais vous dites que le pasteur devait continuer là, vous savez que le pasteur devait continuer là, ce sont des heures et des heures de recherche et que le pasteur aussi est fatigué. C'est pour ça que nous allons remercier le Seigneur d'être présent parmi nous aujourd'hui. Nous allons surtout le remercier parce qu'il a trouvé le moyen de nous dévoiler les plans de l'ennemi. L'ennemi qui avait prévu venir faire le désordre pendant le service et il s'est arrangé à nous informer. Et nous aussi, à notre niveau, nous avons aussi pris des dispositions. Nous avons aussi contacté les gens du monde de s'occuper d'eux et de nous laisser faire le travail que nous avons à faire. Parce que la Bible dit qu'il y a un roi en Israël à qui on avait dit qu'on devait le tuer. Et il a dit qu'il va prier. Et on est venu le tuer. Hein? Donc parfois, quand tu entends quelque chose, des gens du monde, toi aussi tu prends des dispositions. Donc quelqu'un va prier pour remercier le Saint-Esprit pour tout ce qu'il a appris pendant cette première partie de l'enseignement. Allez!